Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour, pour te faire passer les messages que je canalise à travers les cartes. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. En tout cas, je te le souhaite. Euh, N'oublie pas de prendre ce qui fait écho et ce qui résonne avec toi. C'est parti avec les forces de guérison et les forces de l'esprit de jeu de Anna Stark que j'ai mélangé ensemble. Waouh, on te parle de médecine sacrée pour aujourd'hui et de méditation. Là, il y a encore des choses en conflit à l'intérieur de toi. Et on te dit qu'à travers la paix, tu as moyen de guérir ces choses encore qui te pèsent. Ces dualités encore, ces conflits intérieurs ou ces conflits extérieurs. Peut-être des conflits entre tes polarités masculines et féminines ou dans une relation à pôle masculine-féminine. On voit bien ici qu'il y a une notion de paix, qu'il y a quelqu'un au milieu qui sépare ces deux esprits ici, hein, pour pouvoir vraiment élever à des états de conscience supérieurs. Et là, avec la médecine sacrée, on retrouve la paix ici, hein, le symbole de la paix, et de vraiment conscientiser hein, par l'esprit, hein, par la médecine de l'esprit aussi, comment on peut matérialiser des pensées supérieures, des médecines, des pensées guérisseuses en fait, hein, par simplement le fait de faire la paix en soi par rapport à ces conflits, à ce qui peut être encore en conflit. Ok. Et derrière, il y a l'aide angélique, hein, donc il y a une notion d'être protégé hein, dans cette paix, dans cette guérison. Et on te dit bien, hein, le meilleur moyen pour obtenir la paix hein, et la médecine sacrée, c'est la paix. C'est faire la paix et c'est remplacer la colère, les ressentiments par de l'amour. Hein. Allez, c'est parti. Les limites. Alors, attends, il y a quelque chose qui est coincé ici, voilà. Alors, avec les limites et l'excès, ben oui, hein, il faut savoir, faut bien connaître ses limites, hein, bien montrer ses limites aux autres hein, pour pas partir dans l'excès, hein, dans ne pas se surcharger de poids inutile, avec peut-être les conflits, la culpabilité, l'impression d'avoir mal fait, etc., etc., parce que tout ça, ce sont des poids supplémentaires que tu portes. Avec la carte des limites, je ne peux pas m'empêcher de te dire quelles sont encore les parts en toi où tu n'arrives pas encore à dire non aux autres, où tu n'arrives pas encore à voir où sont tes limites ou à exprimer tes limites pour pas te retrouver acculé comme ça. Parce que c'est aussi quand on ne montre pas ses limites, on continue, on dit oui, oui, je me charge, je continue, je prends la responsabilité, une responsabilité, deux responsabilités. Et à la fin, ça ah, ce bonhomme, il est écroulé là sous le poids, il s'écroule. Alors avec les limites, on te parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience et d'accumulation d'énergie, rituel et maturité. Et avec l'excès ici, on te parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de point de rupture. Hein. Justement, pour ne pas arriver au point de rupture, c'est nécessaire d'avoir une autodiscipline déjà, savoir à soi, connaître bien ses limites, s'accorder le temps nécessaire pour guérir, pour prendre le temps, pour calmer ses conflits intérieurs et puis pas se retrouver acculé. Et on te parle ici de l'influence. Hein. Il y a une séduction, une attraction mutuelle, une affection sincère, du magnétisme naturel, une stimulation, une connexion. Hein. Parce qu'en fait, tout ça,
tout ça, ça a une influence au final sur ta santé. Tout ça, ça influence en fait ces conflits intérieurs, hein, les conflits, hein, quels qu'ils soient. Ça influence et puis ça te fait aller dans tes limites, dans tes retranchements. Et c'est ça qui est pas bon. Et c'est nécessaire de pouvoir faire la paix avec toi-même avant d'atteindre ces limites-là. Alors, on continue avec l'oracle de l'univers. Voilà, j'ai appris l'autre jour que ça s'appelle popper, qu'elle pop. Quand je bats comme ça et que je souhaite qu'elle sorte, ça s'appelle popper. Alors je fais popper les cartes. C'était trop bien, j'ai adoré. La fécondité et la pluie. Et oui, quand tu laisses place justement au pardon, quand tu laisses tes émotions aussi s'écouler en toi sans être dans la résistance, la retenue, dans le contrôle comme ça, hein, que tu laisses les choses couler, hein, comme des petites, tu sais, des petites gouttes là qui arrivent par petites touches là, hein, pour t'alléger, parce qu'il y a des choses là que tu pourrais en fait, il y a des choses qui pourraient être plus productives si tu travaillais sur ces limites et sur cet excès, hein, pour rendre les choses plus fécondes, hein, parce il y a du mouvement, hein, ça, et comment dire, ça rue dans les brancards, là, ça rue, ça veut avancer, hein, ça veut se mettre en mouvement ici, hein. Pour ça, il faut te régénérer puis faire la paix. Avec peu importe en quoi concerne les domaines, mais tout ce que tu peux mettre de la paix, plutôt que de la rancune, plutôt que de la culpabilité, plutôt que des peurs, tout ce que tu peux apaiser, hein, ben en fait, c'est tout ça que tu portes pas sur toi comme fardeau. Et c'est ça qui permet de l'allègement, hein, pouvoir s'alléger. Ici, on te parle d'échange de cadeaux avec la fécondité, hein. C'est une fois que tu as laissé tes excès, que tu peux imposer tes limites, et ben, il y a des cadeaux qui arrivent parce que les autres, ils sauront mieux comment te cerner, ils sauront mieux comment prendre soin de toi, comment te rendre heureuse. Et on te dit ici, hein, faire ressortir ton côté yin, hein, donc ta douceur, ta compassion, la paix, l'amour, et puis pas être dans les énergies masculines de conflit, de guerre, d'excès, de surcharge, etc., etc. Alors on va terminer avec l'oracle de la mer. C'est parti. Si on te parle d'amour, plonge au cœur de tes passions. Et on te dit permission, fonds-toi dans ce qui est. Prends l'amour tel qu'il est et fonds-toi dedans. Magnifique. Et en d'autres decks, on te parle l'espoir que l'horizon te soutienne. Voilà, donc il y a des beaux cadeaux, hein, une fois que tu enlèves ces excès et ces limites, que tu sais pas imposer tes limites, mais affirmer tes limites. Eh bien, il y a vraiment des choses magnifiques qui arrivent à toi. Et de la gratitude derrière, de l'espoir et de la gratitude. Non, mais c'est juste trop beau. Je te souhaite une magnifique journée. Oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Et c'est comme ça que tu peux aller chercher les opportunités aussi grâce à tes différences, à ce que tu as de spécial en toi et de particulier. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.